读书、运动，喜欢给自己买花，是我在法国生活12年后对巴黎女人的总结。但随着时间的推移，我开始问自己，3个习惯和热爱就能完全定义法国女性吗？所以今天我不仅要走上街头，更想走进她们，像读书那样一页页地翻开她们人生故事的篇章，去探索她们不被年龄束缚的独立女性力量。Bonjour, enchantée. Donc alors moi je m'appelle Isabelle Marnia, je suis pharmacienne. Là depuis 2012 j'ai un laboratoire cosmétique qui est sur Paris, qui s'appelle Isédia. Puis aussi j'ai écrit un livre, des conseils de beauté. Puis je suis maman aussi. J'aime bien manger, j'aime bien faire la fête, j'aime bien travailler. Moi j'ai besoin de vivre la vie. Les femmes à Paris se battent beaucoup pour ça, d'être libre, de décider ce qu'elle veut au moment où elle veut et de ne pas dépendre de quelqu'un. Dans le sens où on se construit seul en fait. Je pense que l'homme parisien aime aussi les femmes indépendantes. Il faut savoir qu'une femme, à l'inverse d'un homme, peut faire plusieurs choses à la fois. On peut être indépendant tout en ayant des enfants. En fait, j'essaie de cumuler les choses. Je fais du sport avec eux aussi. Voilà, j'essaie de créer des moments ensemble. Parce qu'en fait, moi, si je devais m'occuper que de mes enfants, je serais malheureuse. Justement, je suis heureuse parce que je m'accomplis dans mon travail. Donc du coup, elles ressentent du bonheur. Ça, c'est ma grande fille. Et ma petite fille. Ça, c'était pour la fête des mères. Au niveau des enfants, par exemple, dans l'éducation, on a chacun notre idée. J'ai une fille qui fait par exemple du cinéma et son papa, lui, il aurait voulu qu'elle soit médecin. Du coup, chacun, on donne son avis et bon, après, c'est à elle à soi-même, justement, à être indépendante, d'elle-même faire ce qu'elle veut et je suis ravie qu'elle soit indépendante et qu'elle fasse ce qu'elle veut, quoi. On peut être célibataire, mais aussi on peut avoir une vie familiale. Tout à fait, on peut être célibataire et puis on peut quitter son mari quand on... Enfin... Quand on peut pas. Non, mais ce que je veux dire, sinon c'est pas un vrai amour. Je les sors. Bon, vous allez voir, je vais être magique. Oui. On fait comme ça. C'est extraordinaire, vous voulez essayer? Oui. Waouh, ouais, c'est très frais. J'ai 48 ans. Ça se voit pas du tout. Ah, c'est gentil, merci. Mais je prends soin de ma peau. Je pense que les femmes parisiennes prennent vraiment soin d'elles, de leur peau, et depuis toute jeune. Tous les matins, j'ai un rituel où je me nettoie le visage, je mets pas de cheveux aussi. Je mets ça vite, et puis après je les enlève, je fais bien pénétrer, et puis je fais mon rituel, mon gommage, après je mets mon sérum, ma crème, mon shit. Et parfois même je mets mon masque, je me sens mieux. Si j'ai pas fait ça, je me sens pas bien. Pour lui, c'est important de se sentir belle parce que au moins on peut arpenter des montagnes. Quand on dit on n'a pas le temps de s'occuper de soi, je suis pas d'accord parce que je pense que c'est pour le psychisme d'une femme, c'est important de prendre même juste 5 minutes, 10 minutes pour soi-même, pour s'occuper de soi. Et l'on peut pas s'empêcher de... Je trouve que chaque année est super. Moi j'ai adoré mes 20 ans, j'ai adoré mes 30 ans, j'ai adoré mes 40 ans. Enfin, il faut vieillir, parce que ça veut dire qu'on vit. Je pense qu'à 40 ans, on est plus confiante en soi. On sait ce qu'on veut, on se connaît, on sait exactement, on va pas perdre de temps. 因为相遇，好幸运也有机会体验了伊莎贝尔的人生，在短暂的时间长河里，也同她一样切换了多重身份：作家、护肤配方师、女孩创始人、母亲、妻子。即便对话结束，我似乎仍然无法准确定义这位巴黎女人，但我知道是她拓宽了世俗，打破了边界，在看似有限的年龄刻度中，用自由选择的意志和独立的思想，诠释着一个乘风破浪的女性成长轨迹。旅行世界巴黎生活，我是你们爱讲故事的小葡萄，你们每一次的点赞、评论和转发都是我创作的无限动力。让我们下期再见，à la prochaine fois。